Après Goma dans le Nord Kivu, le chef de l'État est annoncé à Ituri. Félix-Antoine Tshisekedi veut évaluer les opérations militaires qui s'y déroulent en plein état de siège. Encore 10 jours pour la grève des syndicats du secteur de la santé publique. Ils revendiquent les non-paiements des primes des risques et l'amélioration de leurs conditions de travail. En Israël, Naftali Bennett est le nouveau premier ministre du pays. Il succède à Benjamin Netanyahou au pouvoir depuis 12 ans. Et puis en sport, Coupe du Congo de football, après être débarrassé du FC Renaissance du Congo, le Daring Club Motema Pembe doit surmonter le FC MK ce lundi, double vainqueur de la compétition. On en parle avec Christian Bokaya sur ce plateau. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le président de la République est annoncé à Ituri. Sur place, il va évaluer les opérations militaires qui s'y déroulent pendant l'état des sièges. L'annonce a été faite par lui-même au cours d'un point de presse qu'il a tenu ce dimanche à Goma, dans le Nord Kivu. Et au cours de ce point de presse qu'il a animé, Félix-Antoine Tshisekedi est revenu sur le mobile de son déplacement, celui de réconforter la population de Goma, victime de l'éruption volcanique de Nyiragongo, et évaluer l'avancement de l'état de siège sur place dans le Nord Kivu et en Ituri. Je le disais au sommaire, les syndicalistes du secteur de la santé publique poursuivent leur grève sèche encore pour 10 jours. Ces derniers réclament les primes des risques, l'engagement de nouvelles unités et une amélioration des salaires pour ceux qui perçoivent déjà. En Ituri, on va parler de cette bonne nouvelle. 21 miliciens Codeco anéantis et 5 armes récupérées par les FARDC et plusieurs blessés dans les camps de l'ennemi. C'est le bilan des opérations menées à Fataki le week-end dernier, suivait le porte-parole de l'armée en Ituri. Ce que vous devez savoir sur les opérations que nous menons dans le territoire d'Irumu, du côté Sid, Boga, Tchabi et ses environs, mais aussi les opérations nous menons dans le territoire de Djougou, Fataki et ses environs. Hier, commençons d'abord par Fataki, où les forces armées, alertées par sa population, nous avons détruit une embuscade qui était tendue par le groupe armé Codeco et qui s'est soldée à un échec cuisant, qui était qu'une velléité où ils voulaient à tout prix tuer la population et s'attaquer aux éléments de forces armées. Heureusement, le bouclier de forces armées était présent où nous avons détruit cette embuscade. Après cela, il y a eu échange de tirs où les forces armées ont infligé de lourdes pertes dans le cas ennemi, où nous avons aujourd'hui 21 miliciens de groupe armé Codeco neutralisés et les armes, au total 5 armes de type AK-47 récupérées, plusieurs blessés internés dans l'hôpital de Fataki. Rien ne pourra nous empêcher, nous sommes rangés à l'ordre de bataille utile pour traquer tous ces hors-la-loi. Peu importe leur velléité, nous sommes à notre poste du devoir pour défendre la population et leurs biens et surtout le mettre hors des... Tout à fait autre chose, les sinistrés vulnérables de l'éruption du volcan Nyiragongo vont bientôt recevoir du soutien. À ce sujet, une campagne de collecte des fonds et dons a été mise en place par l'organisation caritative et culturelle L'Étoile d'Afrique à travers les collectifs SOS Nyiragongo, justement pour soutenir les sinistrés et leur permettre de reprendre une vie normale. Cette organisation caritative projette aussi une caravane humanitaire et sanitaire à travers le Nord Kivu avec l'accompagnement de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences basées sur le genre, Chantal Yelou Molop. Pour le collectif SOS Nyiragongo, la crise humanitaire dans la province du Nord Kivu est non seulement humanitaire, mais aussi écologique et spirituelle. Ainsi, cette campagne est donc un appel d'urgence humanitaire et sanitaire pour assister dignement, selon les traditions du pays, la population de Goma et de sa sous-région déjà meurtrie par les conflits à l'est de la RDC.
C'est une initiative de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences basées sur le genre, Chantal Yeloumoulop, est une véritable interpellation du peuple congolais dans son ensemble et le monde entier, parce que quand un volcan s'énerve et se fâche, ça ne déstabilise pas que la population de Nyiragongo. Voilà pourquoi il s'avère important d'interpeller les donateurs à travers cette levée de fonds et de collecte de dons au profit des victimes de cette catastrophe naturelle. On interpelle le peuple congolais et le monde entier. La crise, elle est humanitaire, oui, mais elle est aussi et surtout écologique. Et ça dépasse l'humain. J'espère que dès lundi, les tiroirs caisses vont s'ouvrir pour qu'on puisse déjà envoyer la première caravane de santé de notre partenaire, de ce membre de collectif. La présidence de la République nous soutient et nous accompagne. La présidence de la République, déjà, Madame Chantal Yeloumoulop est en charge de la violence faite aux femmes et de la jeunesse. Donc nous l'accompagnons pour justement que la prise en charge de la jeunesse soit menée à bien. Toute personne violentée n'a même pas les moyens de se défendre, d'aller en justice, parce qu'il n'a pas l'argent. Donc si le collectif peut accompagner dans ce sens-là, nous, comme on dit, on ouvre la porte. Le rôle de collectif, c'est de battre le tambour pour que l'argent sorte. C'est ça notre rôle. Voilà pourquoi il s'avère important d'interpeller les donateurs à travers cette levée de fonds et de collecte de dons au profit des victimes de cette catastrophe naturelle. Il s'y est de signaler que le collectif SOS Nyiragongo est composé de plusieurs ONG et associations, notamment qui n'ont qu'un seul objectif, redonner le sourire à toute victime de l'éruption du volcan Nyiragongo. Dossier Bukangalonzo, on en parle encore dans une interview accordée à la radio Kapi. Le numéro 1 d'Africom, une entreprise sud-africaine chargée d'exécution de ce projet et gestionnaire du parc industriel de Bukangalonzo, rejette en bloc les accusations de détournement de ces fonds. Christo Globert déplore les pertes énormes enregistrées par leur société, ce qui les a poussés d'ailleurs à saisir la Cour internationale de justice. Nous avions saisi la Cour à Genève pour une médiation parce que ce qui était arrivé et la manière dont nous avons quitté le pays, nous ne comprenions rien. Nous étions en partenariat avec le gouvernement et les travaux avançaient très bien parce que les preuves sont là. Ce n'était pas seulement le prix du tracteur, mais c'était le prix de l'ensemble des services que le tracteur va leur fournir. Quand M. Matata Mpogno a quitté la primature, les paiements sont allés en diminuant jusqu'à s'arrêter totalement. C'est aussi à cette période-là que nos bureaux étaient vraiment bombardés par les taxes. Payer ceci, payer ça, nous étions vraiment harcelés. À direction le Sud Kivu, une fois dans l'histoire, cette province dispose d'une grande quantité de semences saines qui résistent aux maladies, mais aussi d'un haut rendement par hectare. Les boutures des maniocs peuvent produire jusqu'à 50 tonnes. Ce projet a été rendu possible grâce au projet PICAGL. Il en est de même pour les coopératives agricoles qui ont été accompagnées et encadrées. Il y a 2 ans, jour pour jour, il est arrivé à la tête du ministère de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement durable dans la province du Sud Kivu. 2 ans après, le ministre Marcelin Amanibaya a tenu à présenter quelques réalisations, et cela secteur par secteur, avec l'accompagnement du projet intégré de croissance agricole dans la région de Grand Lac, PICAGL. Plusieurs projets ont été lancés et aujourd'hui, des résultats sont satisfaisants. Nous avons produit avec PICAGL des semences de manioc et riz à haut rendement. Aujourd'hui, c'est la première fois pour la province du Sud Kivu de disposer d'une grande quantité de semences saines qui résistent non seulement aux maladies, mais aussi qui ont un haut rendement. Nous avons distribué des boutures de manioc à plus de 28 317 ménages. Tandis que pour les riz, c'est 30 112 ménages agricoles qui ont reçu leurs semences. Concernant l'élevage, le ministre parle d'un rapprochement des soins aux éleveurs qui a été assuré avec pompe dans le cadre du projet PICAGL. Ce réseautage nous a permis la réduction sensible des maladies qui décimaient nos cheptels bovins et de petits ruminants. Nous avons aussi introduit l'insémination artificielle, une haute technologie qui donne désormais des résultats
Plus de 200 vaches ont été inséminées et le taux de réussite dépasse légèrement les 50%. Au chapitre des infrastructures, plusieurs routes des dessertes agricoles ont été réhabilitées grâce à l'accompagnement du projet Picagel. Nous avons réhabilité plus de 450 km de routes de dessertes agricoles à la date d'aujourd'hui, dont 139,4 pour le projet Picagel. Le ministre Marcelin Bahaya peut être fier d'avoir posé des jalons d'une agriculture moderne et professionnelle au Sud Kivu. Et sur les continents, l'actualité nous amène au Tchad. Nomination ce dimanche du comité qui doit choisir les membres du Conseil national des transitions. Ce conseil fera office du Parlement durant les 16 mois de la transition avec comme mission principale la proposition d'une nouvelle constitution du pays. Et c'est un grand tournant en Israël. Le Parlement a voté ce dimanche soir le gouvernement des Naftali Bennett avec 60 voix contre 59. Le nouveau Premier ministre Benjamin Netanyahou, à qui il succède justement après 12 ans de pouvoir. On va ouvrir la page sportive de ce journal. 56e Coupe du Congo de football. C'est ce lundi que le Daring Club Motema Pembe affronte le football club Moké exempté du tour préliminaire. Après 2 semaines de stage à Tunis, les Léopards ont regagné le pays ce lundi. Dans ces panoramas sportifs, on parlera de l'Euro et de la Copa América dont le coup d'envoi ont été donnés respectivement vendredi et dimanche. Et c'est avec Christian Bokaya Doucouré qui nous rejoint sur ce plateau. Bienvenue Christian. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Christian Bokaya, 56e Coupe du Congo DSMP MK au programme ce lundi. Ce sera l'un des chocs de cette 56e édition de la Coupe du Congo, exempté en tout cas du premier tour. Le Football Club Moké, qui nourrit justement des ambitions de retrouver l'Afrique après plusieurs années d'absence, tentera de tout donner face aux Immaculés du Daring Club Motema Pembe qui ont écarté le Football Club Renaissance du Congo. Les deux équipes se sont déjà affrontées en 2014 lors des éliminatoires de cette compétition. C'était bien sûr au stade Père Raphaël de la Kétule. Alors il faut signaler là déjà la victoire de 2-1 de la formation de MK bien avant ce match aujourd'hui au stade des Martyrs de la Pentecôte. Céleste croisera justement les bottines avec l'Académie Club Rangers. On le voit d'ailleurs sur ces tableaux, c'est tout à l'heure. Et puis il faut dire que hier Sangabalende a écarté la JS Groupe Bazano de la course en les battant sur le score de 2-1. Un succès des Angessins qui sauve de justesse le FC Saint-Éloi Lupopo qui a été battu par Montsion après la séance de tir au but sur 4 tirs marqués des Montsion, 2 seulement de Cheminots. Et il faut dire que Lupopo affrontera à la prochaine étape Sa Majesté Sangabalende de Mbujimaï. Le Bobo qui a été repêché comme meilleur perdant du Corée, Christian Bokaya. Et puis on va parler de ce stage de Tunis. Les Léopards ont regagné le pays ce lundi. Oui, après avoir passé 2 semaines au pays, plutôt 2 semaines, il faut dire qu'à Tunis, la capitale tunisienne, alors c'est avec un bilan en tout cas négatif que le nouveau staff technique des Léopards de la RDC regagne le pays après la défaite face aux Aigles de Carthage sans beaucoup convaincre. Les Fauves congolais ont imposé un nul d'un but partout ont imposé un nul d'un but partout aux Aigles du Mali. C'était bien sûr le vendredi lors du 2e match amical. Les résultats de ces matchs amicaux importent peu. L'essentiel est que l'équipe nationale soit prête lors des éliminatoires de la Coupe du Monde prévue au mois de septembre. Estime Raoul Hector Cooper, logé dans le groupe J. Il faut dire que les Léopards de la RDC vont débuter face aux Taifa Stars de la Tanzanie. Et en dehors du continent africain, parlons de l'Euro 2020. L'Espagne entre en lice ce lundi. Ça sera face à la Suède sous le coup de 20h. Bien avant ce match, dans le groupe E, comme on peut justement voir, la Pologne croisera la Slovaquie. Ça sera bien sûr à 14h pour la suite du groupe D. Écosse jouera la République tchèque. Et puis il faut dire qu'hier, l'Angleterre a battu la Croatie, comme vous pouvez justement voir sur ces tableaux, sur le score étriqué d'1-0, alors que le Pays-Bas
s'était débarrassée de l'Ukraine sur la Nantes de 3-2. Alors, Nathalie Okomposo, il faut dire que ce grand rendez-vous du football européen a failli tourner au vinaigre, comme on peut justement voir sur ces images. C'était bien sûr samedi, lors du match qui opposait la Finlande au Danemark. On va justement voir les images de cette rencontre avec Christian Eriksen qui s'était effondré sur le terrain. Le joueur de 29 ans a été victime d'un malaise à la 43e minute de jeu alors qu'il s'est rendu à la réception d'une rentrée de touche. On va voir très vite cette image. Voilà, ces joueurs s'étaient justement effondrés alors qu'il s'est rendu, je le disais tantôt, à la rentrée d'une remise de balle, et puis les équipes médicales s'étaient aussitôt portées à son secours et l'ont conduit à l'hôpital. En tout cas, il faut dire que pour l'instant, la situation est stable. Il reste à savoir si le joueur Eriksen va justement renouer avec la pelouse lors de cet Euro qui nous propose en tout cas de belles affiches, puisqu'il faut déjà dire que demain, la France jouera l'Allemagne, puis l'Hongrie sera justement face au Portugal de Cristiano Ronaldo. D'un continent à un autre, en Copa América, le Brésil débute bien. La Seleção a empoché hier 3 points lors de son premier match face au Venezuela grâce au but justement de Marquinhos, Neymar Junior et Gabriel Barbosa, but marqués respectivement aux 23e minute, 64e et 89e minute de jeu. Ce mardi, il faut dire que l'Argentine de Léo Messi jouera le Chili. Ça sera bien sûr sous le coup de 22h. Ballon rond pour parler de la balle aux 7 mètres avec la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Dame, la RDC a été domptée par le Cameroun. Après 2 matchs sans défaite, il faut dire que les Léopards dames ont été domptés par les Lions indomptables du Cameroun sur le score de 21-26, alors qu'à la mi-temps, les deux formations étaient justement côte à côte au marquoir avec 10 buts partout. Les Congolaises qui avaient les ambitions justement de finir à la tête de ce groupe B vont affronter en quart de finale l'Angola, puisqu'il faut dire que la RDC a fini 2e de ce groupe et ce match entre la RDC et l'Angola va se jouer demain. Merci beaucoup Christian Bokaya pour ces détails. On prend rendez-vous tout à l'heure au Stade des Martyrs avec l'affiche Desampé MK. Bien évidemment. Merci à vous. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Après Goma dans le Nord Kivu, le chef de l'État est annoncé à Ituri. Félix-Antoine Tshisekedi veut évaluer les opérations militaires qui s'y déroulent en plein état de siège. Encore 10 jours pour la grève des syndicats du secteur de la santé publique. Ils revendiquent les non-paiements des primes des risques et l'amélioration de leurs conditions de travail. En Israël, Naftali Bennett est le nouveau premier ministre du pays. Il succède à Benjamin Netanyahou au pouvoir depuis 12 ans. Et en sport, vous avez suivi Coupe du Congo de football. Après être débarrassé du FC Renaissance du Congo, le Daring Club Motema Pembe doit surmonter le FC MK, double vainqueur de la compétition ce lundi. Restez avec nous tout de suite, la revue de presse. Et c'est avec vous, Bédrine Kenge, bienvenue. Merci Nathalie Yoko. À la une de votre revue de presse, la loi sur la CENI continue de diviser. Nathalie, après les inquiétudes exprimées dernièrement par le groupe de 13 acteurs sociopolitiques sur la proposition de loi organique de la CENI, telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale, c'est les tours des confessions religieuses, notamment la SANCO et l'ECC, qui ne sont pas du tout d'accord avec cette loi votée au Parlement il y a quelques jours, rapporte forumdesas.org. Parmi les raisons évoquées dans un communiqué conjoint, ECC Senco, les confrères citent la faible représentativité de la société civile au sein du bureau de la CENI, dont les membres sont prévus à 7 en raison de 1 pour la société civile,
4 pour la majorité et 2 pour l'opposition, ainsi que les dispositions visant le renforcement justement de l'indépendance de la centrale électorale et son contrôle qui ont été élagués du texte. Et par rapport au débat autour de la loi Lutundula, Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement, cité par 7 sur 7.cd, estime que les députés nationaux qui s'y opposent dans les médias font du populisme, étant donné qu'ils ont bel et bien participé aux échanges à la grande plénière de la commission PAJ à l'Assemblée nationale. Et les dossiers camérés, les journaux se sont également intéressés, Bédrina. Tout à fait. Nathalie, la prospérité titre Vital Caméré, l'acquittement réclamé, sauf imprévu. C'est demain, mardi, les 15 juin, que les juges vont rendre public leur prononcé dans le procès 100 jours opposant l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Caméré, le patron de Sami Bokongo, Sami Jamal et Jano Mouhima. Entre-temps, l'acclameur public revendique la libération de Caméré depuis plusieurs mois, renseigne le confrère. Dans le même ordre d'idées, Forum des As, dans sa rubrique Enjeux de l'heure, s'interroge si Vital Caméré a été innocenté faute de preuves. Nathalie, avant de préciser que concernant les maisons préfabriquées, la justice aura du mal à prouver justement la culpabilité de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, après que Sami Jamal ait reconnu avoir reçu la totalité de la somme, souligne ses quotidiens. On va terminer avec cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Oui, Nathalie, c'est l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui a, en compagnie d'autres motards, fait le trajet Kinshasa-Kenge, Kenge-Kinshasa hier. C'était en mémoire aux motards décédés de leur club dénommé CMDK, club des motards de Kinshasa. Et nous allons regarder. A suscité de réactions, que ce soit positive ou négative. Vous intéresse la moto? Pas du tout. C'est au risque là, je ne veux même pas prendre ça. Merci Bédrine pour tous ces détails. Merci à vous autant. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et à temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.